Lors d'une autre réunion d'information ici, dans les couloirs sacrés du siège des Nations Unies, le personnel de l'ONU a décrit un tableau sombre de la situation à Gaza. Le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU indique que même si d'intenses négociations se poursuivent avec les parties belligérantes, la crise est sur le point de devenir, si ce n'est déjà le cas, une catastrophe humanitaire. Près de 9000 Palestiniens ont été tués dans les hostilités à Gaza et Dieu sait combien d'autres ne sont pas comptabilisés sous les décombres. L'UNRWA, l'organisation responsable de l'aide aux réfugiés palestiniens, a indiqué que plus de 70 membres de son personnel avaient été tués depuis le 7 octobre. L'organisation dit que bien que l'aide humanitaire actuellement autorisée à entrer à Gaza depuis l'Égypte soit la bienvenue, elle reste insuffisante pour couvrir les besoins fondamentaux des Palestiniens. L'organisation précise que la fourniture de l'aide humanitaire est extrêmement difficile en raison du manque de carburant, des bombardements continus et de la destruction de ces infrastructures. C'est une scène de mort et de destruction. Soyons très clairs, il n'y a pas d'endroit sûr à Gaza en ce moment. Les membres de l'Organisation de la coopération islamique se sont également adressés aux journalistes aux Nations Unies vendredi. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, déclarant qu'il n'y avait aucune raison de viser les hôpitaux en particulier, en vertu de ce que certains États membres de l'ONU ont appelé le droit d'Israël à se défendre. Je me demande où sont les voix des militants des droits de l'homme, des envoyés spéciaux, qu'est-ce qui se passe? Où sont les militants des droits de l'homme? Et quand il s'agit de femmes et d'enfants dans les conflits, nous l'entendons partout. Qu'en est-il aujourd'hui? Et pourquoi n'entendons-nous plus ces voix? Nous avons entendu des messages ou des voix sur des pauses humanitaires. Nous appelons au cessez-le-feu. Au cours de la réunion de vendredi, l'ONU a également appelé à plus de financement. L'organisation qui dit qu'un premier appel d'urgence pour 294 millions de dollars pour soutenir près de 1,3 million de personnes, lancé le 12 octobre, ne sera pas suffisant, alors que la situation devient de plus en plus grave.